Une femme aime un homme depuis 13 ans. Aujourd'hui, elle l'épouse enfin. Mais le nom du marié n'est pas le sien. C'est Shu Jiamu. Or, l'homme aime aussi la femme depuis 13 ans. Mais pourquoi l'homme se substitue-t-il à Shu Jiamu pour épouser la femme? Il s'avère qu'à l'époque, le jeune maître Shu Jiamu, a reçu une greffe de moelle osseuse de l'homme. Aujourd'hui, la famille Shu est en difficulté. Elle a besoin que l'homme se fasse passer pour Shu Jiamu et épouse la femme pour surmonter cette épreuve. Même si c'est un faux mariage. C'est aussi ma seule chance de m'approcher de lui. Il ne sait absolument pas que je n'allais pas épouser Jiamu. C'est à cause de lui que j'ai accepté de me marier. Il ne le sait absolument pas. Je l'aime depuis 13 ans. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît, sais-tu que je t'aime depuis 13 ans? Même si la personne que tu aimes n'est pas moi. Je ferai tout pour la moindre occasion de me rapprocher de toi. Kiki, peux-tu m'aimer un peu plus chaque jour? Mademoiselle. Que se passe-t-il? Avez-vous besoin que j'appelle la police? Parle moins fort. Laisse-moi te dire. Mon mari est le célèbre acteur Lu Jinnian. Tu as trop bu, non? Aide-moi à lui passer un coup de fil. Dis-lui que son précieux trésor est perdu. Allô, bonjour. Est-ce bien monsieur Lu Jinnian? Votre grand trésor a disparu. Veuillez venir le récupérer à la porte. Grand trésor. Lu Jinnian, pourquoi arrives-tu si tard? Je t'attends depuis longtemps. Lu Jinnian, je veux te conquérir. Fais de moi ta femme. Hier soir, j'ai même couché avec Lu Jinnian. Qiao Anao, nous ne sommes que des faux époux. Hier soir, que voulais-tu dire en me séduisant alors que j'étais ivre? Je n'ai rien fait. Non, si je ne me trompe pas. La nuit de noces, tu m'as dit que nous ne serions que des époux de nom, avec l'air d'une femme qui protège sa chasteté. Comment se fait-il que seulement 2 mois après le mariage, tu aies déjà changé d'avis? Et que tu sois monté dans mon lit avec autant d'impatience? Ou alors, voulais-tu monter dans mon lit dès le début? Je voulais juste jouer le rôle dans ce feuilleton jusqu'à la fin. Quoi? Cela fait plus de 6 mois que j'ai débuté. Et je n'ai pas joué de rôle convenable. Dans le monde du divertissement, tu as tous les pouvoirs. Dès que tu ouvres la bouche, je peux jouer n'importe quel rôle. Donc, selon les règles de l'industrie. Hier soir, c'était ma façon de remercier Monsieur Lu. Donc, tout ce que tu as fait, c'était pour obtenir un meilleur rôle. Très bien. Qiao Anao joue selon les règles non écrites. Alors je vais te jouer à mort. Toi. Qiao Ana, suis-je devenu fou? Tu oses vraiment te saouler à cause de Lu Jinnian. Faire semblant de ne pas t'aimer, c'est le rôle le plus difficile que j'ai jamais joué. Appelle le réalisateur de Terre et Ciel. Dis-lui que je vais organiser un sacrifice pour un nouveau venu. Petite Qiao, en fait. J'ai beaucoup d'espoir en toi. Ah. Et, tant que tu. Merci, Sun Zitian. Tant que vous me donnez cette chance. Je vais vraiment m'efforcer de bien jouer ce rôle. Les opportunités, il y en a plein, moi. Je viens d'ouvrir un complexe thermal. Et, pourquoi ne pas y aller ensemble ce soir? Qu'en pensez-vous? Pas grand-chose. Sun Ziping, s'il n'y a rien à faire, je ne vous accompagnerai pas. Et, Xiao Qiao. Je vous préviens. Vieille obsédée, si tu oses encore me toucher, tu verras ce qui t'arrive. Moi. Lu Jinnian, tu me fais mal. Pas étonnant que tu aies fait semblant d'être si fier et hautain hier soir. Il s'avère que tu es un maître du jeu. Non, ce n'est pas ça. Tu prétends encore que ce que tu as eu avec Sun Zipian était intense? Il t'a épousé. Le second rôle féminin de tant de splendeur. Ce n'est pas moi. Qiao Anao, pour ce rôle, tu es capable de tout, n'est-ce pas? Si je n'avais pas été là tout à l'heure, vous seriez allé à l'hôtel, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu me vois. Oui,
J'avais l'intention d'aller à l'hôtel avec lui. Je voulais absolument le rôle du second rôle féminin dans le temps de splendeur. Ça te regarde? N'oublie pas que nous ne sommes que des époux de nom. Bon. Très bien. Ce que Kiao Hanao veut, c'est simplement un rôle, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne pas venir me supplier? Ce ne serait pas plus rapide? Je cède le rôle principal masculin. En échange du rôle féminin secondaire de Temps de Splendeur pour Kiao Hanao. J'incarnerai le rôle masculin secondaire. Lugignan, comment me vois-tu au juste? Professeur Lugignan. Professeur Kiao Hanao. La prochaine scène est prête. Les acteurs, prêts à entrer. Kiao, que faire? Il n'y a qu'une seule de ces robes. Il faut enchaîner sur la scène suivante. Impossible de changer de costume. Oh là là, certain. Tu es vraiment doué pour causer des problèmes à l'équipe. On doit finir le tournage de ce puits aujourd'hui. Si on ne peut pas tourner, vous savez quelle perte cela engendrera pour l'équipe? Linchille, qu'est-ce que tu racontes? C'est certainement toi qui as fait ça. Tu as des preuves. Sans preuves, ne dis pas n'importe quoi. Pensez plutôt à comment vous allez régler ça. Qu'est-il arrivé? Monsieur Lu. Les vêtements de Kiao sont sales. Les acteurs sont prêts à entrer en scène. Allez dire au réalisateur de mettre le tournage en pause. Apportez une nouvelle robe. Kiao, sinon, fais demander à l'assistant d'aller chercher une nouvelle robe. Je me souviens qu'il y en a une à la maison qui est à peu près similaire. Il ne va pas se fâcher parce que je fais perdre du temps à tout le monde, n'est-ce pas? Pas besoin, réalisateur. Nous sommes prêts. On commence à 321. Regarde, j'ai un peu modifié la robe que tu m'as offerte. Ne te trouve-t-elle pas mieux adaptée à ma morphologie? Oui, tu es toujours aussi belle. Certaines personnes sont inutiles malgré leurs compétences. Elles ne savent que recourir à des moyens bas. C'est dommage pour notre petite Kiao. Elle est si intelligente et si belle. Partout où elle va, elle attire l'attention et suscite la compétition. Kang se prépare pour la prochaine scène. Jojo, je pense que Lugignan n'est pas vraiment indifférent. Il a vu que tes vêtements avaient un problème. Et il a immédiatement voulu interrompre le tournage. Pour demander à l'assistant Shen d'aller te chercher une nouvelle tenue. Il voulait probablement juste éviter de gâcher le tournage. Allons-y, retournons nous changer. Monsieur lui a trouvé. C'est la robe de Madame Leshi qui a été sabotée. Pourquoi tu agis comme ça avec moi? Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi? Et son amnésie émotionnelle? Allez, laisse tomber. On va faire avec. Sun Zilong. Depuis quand tes exigences dans le jeu sont si basses? Tu as déjà dit que le jeu de Linchille était nul. Je ne dépense pas autant d'argent pour ce film juste pour que tu trompes le public. Pourquoi Lu Jining doit-elle me humilier ainsi? Serait-ce encore Kiao Hanao qui mijote quelque chose? Meilleur acteur, ton expression n'est pas assez bonne, recommence. Coupe. Meilleur acteur, ta posture de baiser est incorrecte. Coupe. Meilleur acteur, quand tu embrasses Xiao, tu ne la regardes pas. Depuis tout ce temps. C'est la première fois pour Lu Yingdi. 2. Enregistré. Quel est le problème de l'état de Lu Yingdi aujourd'hui? Il fait toujours des scènes de baiser sans embrasser. Waouh. Avant, Lu Yingdi ne baisait jamais vraiment pendant les tournages. On raconte qu'avant, un producteur a demandé à Lugignan de vraiment embrasser. Il a même rompu le contrat et payé de lourdes pénalités. Kiao Hanao a vraiment eu beaucoup de chance dans ses vies antérieures. Pour pouvoir embrasser le meilleur acteur. Le premier baiser à l'écran du meilleur acteur. C'est un argument de vente majeur. Plus tard, pendant le tournage, lorsque je te regarderai. Souviens-toi de me regarder en retour. Le scénario l'indique clairement. Les deux personnages doivent se regarder dans les yeux. Bien commencé. C'est seulement dans le théâtre que je peux me permettre de laisser éclater tout l'amour que j'ai en moi. Aimez-toi de toutes mes forces. Tu sais qu'un simple sourire de ta part réchauffe tout mon monde. Alors ne m'abandonne jamais.
D'accord? D'accord, Kiao Kiao? N'est-ce pas que la personne que tu aimes vraiment, c'est Kiao Kiao? Sœur, comment as-tu pu venir me rendre visite aujourd'hui? On n'a pas fait du shopping ensemble depuis longtemps, non? Pourquoi tu ne me souhaites pas la bienvenue? HMPF. L'anniversaire de Jin Ning arrive bientôt. Choisis-lui un cadeau. Après tout, il m'a aidé tant de fois. Tu veux choisir un cadeau pour Jiamu? Oui, demain n'est-ce pas l'anniversaire de Jiamu? Ah oui. C'est pour Jiamu que je choisis. C'est assez adapté pour Jiamu GE. C'est lui qui convient. Discret et raffiné. Ça convient à qui, en fait? Kiao Kiao, tu ne viens pas de choisir un cadeau pour Jiamu? Pourquoi tu dois encore choisir? Ce n'est pas pour Jiamu. C'est pour qui alors? Un ami. Ce n'est pas pour le serveur de ces dernières années? C'est vraiment un ministre. Regarde, tu as déjà une famille. Pourquoi viens-tu me voler le poste de manager de la Lune? Sœur, on dîne ensemble ce soir? Pas le temps. La personne que tu aimes n'est pas Kiao Kiao, n'est-ce pas? On dirait que j'avais raison. Commémoration. Kiao Kiao est déjà marié à Zhang Mu. Comment peux-tu sortir? Je te conseille d'abandonner cette idée. Il ne t'aimera jamais. Anao, toute ma vie. Je t'aimerai le plus. Jiamu, toute ma vie. Je t'aimerai seulement toi. Tu as entendu? Kiao Kiao a dit qu'il n'aimerait qu'une seule personne, Jiamu, toute sa vie. Peu importe combien tu l'aimes. Il ne te regardera même pas. Et maintenant, elle est déjà la femme d'un autre. Maintenant, ton amour ne lui apporte que de la souffrance. Réfléchis bien. Kiao Kiao. Ne me le reproche pas. J'aime Lu Jinian. Je ne peux pas épouser Shu Jiamu. Alors, marie-toi à sa place avec Jiamu. Jiamu. De tout mon cœur. Je ne t'aime que toi. Jiamu. Dans ma vie. Je ne t'aime que toi. Jiamu, dans ma vie. Je ne t'aime que toi. J'ai lutté pendant 4 ans. Enfin, j'ai reçu le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Avec une Jojo comme moi, je peux te correspondre maintenant, non? Comment aimer Johan si bien? Lu Jinian. Tu es vraiment inconscient de tes limites. Tu ne penses même pas que, en tant qu'enfant illégitime, tu ne mérites pas la fille de la famille Kiao. C'est mon propre affaire. Quoi qu'il en soit, je m'efforcerai jusqu'au jour où je serai à la hauteur. Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Je suis venu chez les Kiao aujourd'hui. Spécialement pour discuter des affaires de famille et du mariage d'Anao. Que dis-tu? Anao et Jiamu s'aiment mutuellement. Nous, en tant que parents, devons rapidement les aider à se marier. Je ne les ai jamais entendus dire ça. Anao, de ton vivant. Je t'aime le plus. Jiamu, de ton vivant. Je ne t'aime que toi. Lu Jinian, Jiamu a été bien avec toi toutes ces années. S'il ne t'avait pas donné de moelle osseuse, tu serais déjà morte. Tu veux aussi devenir une maîtresse comme ta mère? Pour voler la femme qu'il aime à ton frère? Lu Jingji. Je te ferai payer toutes les souffrances que tu as infligées à ma mère. Tu n'auras rien de ce que tu désires. Tes préoccupations mondaines ne comptent plus. Il ne reste que la poussière. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? C'est cassé? Comment es-tu arrivé ici? Demain, c'est ton anniversaire. Je te l'offre. Comment sais-tu que demain c'est mon anniversaire? Ce jour-là, je suis venu te voir. J'ai entendu parler avec l'assistant Shen. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Je ne sais pas si cela te plaira. Merci, j'aime beaucoup. Depuis le décès de ma mère, je n'ai plus jamais reçu de cadeau d'anniversaire. Alors, pour chaque anniversaire à partir de maintenant, je te tiendrai compagnie. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu es d'accord, je peux être avec toi. Monseigneur. Je veux bien. Ça fait des années.
Je t'en prie, laisse-moi te prendre dans mes bras, juste un moment. Kiao Kiao, sais-tu que je t'aime depuis 13 ans? Même si la personne que tu aimes n'est pas moi. Je ferai tout pour te rapprocher un tout petit peu. Je t'en prie, pourrais-tu aussi m'aimer un tout petit peu? Je me demande si Jinnin aimera la surprise que je lui envoie. Allô, Tante Chou. Je sais que je serai à l'heure. Si seulement le jeune Chou n'avait pas été défiguré. Il était si beau. C'est dommage que la demoiselle Kiao se soit mariée à un homme défiguré pour un mariage arrangé. Tu ne le sais pas? Mademoiselle Kiao et lui sont des amis d'enfance. Ils s'aiment mutuellement. Dans ce cas, ce mariage est vraiment une belle histoire. Oui, Anao. Viens ici. Allez, Anao. Pourquoi j'ai l'impression que tu as encore perdu du poids? Tu ne manges pas assez, n'est-ce pas? Ne saute pas de repas juste pour maigrir. La santé est la chose la plus importante, tu sais? Oui. La famille Chou est en difficulté. Nous avons besoin que tu fasses semblant de gérer les affaires ménagères et épouse Kiao Anao. Aide ma famille Chou à surmonter cette crise. Kiao Anao a accepté. Bien sûr, Anao a des sentiments profonds et une loyauté envers Jiamu. Elle a hâte d'épouser Jiamu. D'accord, j'accepte. Même si c'est faux. C'est aussi ma seule chance de m'approcher de lui. Bienvenue à la fête d'anniversaire de mon fils Chou Jiamu. Alors, coupons le gâteau maintenant. Joyeux anniversaire, grand frère Jiamu. Ici, il y a plein d'invités. Le paysage est très bien caché. Si quelqu'un le découvre, ce sera problématique. Mieux vaut ne pas enlever le masque pour l'instant. On l'enlèvera en rentrant, d'accord? Je te déçois. Quoi? Le citron a été percé. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Je ne suis pas la personne que tu penses. Quand tu marchais à mes côtés en me tenant la main tout à l'heure. Ça devait être difficile, non? Lusignan, que dis-tu? Tu es très heureux ce soir. N'est-ce pas? Parce que tu peux voir un lui vivant et vibrant. Et pas une phrase qui ne fait que dormir et ne parle pas. Qui ne regarde pas ton corps. Mais je ne suis pas lui. Je ne suis pas lui. Bonjour, Johan. Pourquoi ne vois-tu que lui? Et pas moi, pourquoi? Quoi? Lusignan, que dis-tu vraiment? Regarde bien qui je suis. Je vois bien. Lâche-moi, lâche-moi. Lusignan. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que tu agisses ainsi envers moi. Père Luo Daiying. Que fais-tu ici? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de qui? Un ami. Prends un verre. Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Parce que la dernière fois que Mademoiselle Kiao m'a demandé de l'aide à cause de Weibo, tout allait bien. Cet ami qui célèbre son anniversaire seul, c'est quelqu'un que tu aimes? C'est un mort. Il y a des années, on disait que j'étais entretenu, c'est vrai. Mais je n'ai vendu ça qu'à une seule personne. 50 000 yuan. J'ai vendu ça pendant 7 ans.
Ce n'est pas très cher, n'est-ce pas? Il ne fait plus très tard. Je dois rentrer chez moi. Au revoir. Kiki. Quand pourras-tu me voir? Allons-y. Maman Chêne, serre-moi un verre d'eau. J'arrive. Monsieur, vous avez dû passer un bon moment pour votre anniversaire hier soir. Il faut le dire, madame. Pour vous faire une surprise, il a préparé tout l'après-midi. Et en plus, il est même allé acheter des outils pour faire le gâteau. Il a dit qu'il n'avait jamais fait ce gâteau auparavant. Il s'inquiète de ne pas bien le faire et a déjà décoré les murs. Il a collé des ballons. Il a même fait un chemin avec des fleurs. Eh bien, monsieur, que cherchez-vous? Nucagnan, qu'est-ce que tu as fait? Sœur Xianxi, je pense qu'après cette réplique, devrais-je d'abord te donner une réaction? Et ensuite nous. Tu vas bien? Merci, sœur Xianxi. J'ai juste un peu mal à l'estomac. Allez acheter des médicaments pour l'estomac. Il faut qu'il soit doux. C'est celui-ci. Prends-le et essaie. Ne m'achète rien. Tu n'as pas bonne mine. Je t'emmène à l'hôpital. Non, ça va. Le tournage va bientôt commencer. Bien, viens vite à l'hôpital. Le médecin a dit que Jiamu pourrait se réveiller. Anao, la main de Jiamu a bougé tout à l'heure. Le médecin a dit qu'il y a de fortes chances qu'il se réveille. C'est merveilleux que Jiamu se soit réveillé. Ne t'inquiète pas, Jiamu a eu un accident. La famille Shu a traversé une crise. Grâce à toi qui as accepté d'épouser Jiamu, la famille Shu a pu maintenir sa stabilité. Tu as aidé la famille Shu à surmonter la crise. Quand Jiamu se réveillera, je ferai en sorte qu'il te traite bien. À l'origine, c'est parce que la personne qui a épousé Jiamu à ma place était Lu Jingnian que j'ai accepté le mariage arrangé. Si Jiamu se réveille, je devrais aussi en finir avec Lu Jingnian, non? J'espère aussi que Jiamu se réveillera rapidement. Tu désires tant le bien-être et tu veux déjà me quitter. Qu'est-ce qu'il y a, Ao? Tu ne te sens pas bien? On pourrait peut-être aller voir un médecin. Ça va, tante Chou. J'ai juste un peu mal à l'estomac. Les jeunes, ils ne font pas attention à leur santé. Bon, reste ici avec Jiamu. Je vais chercher un médecin. Viens. HM. Madame, des invités sont arrivés. Tante Chou, comment vous êtes-vous retrouvée ici? Je suis venu te voir. Asseyez-vous d'abord. Hier, le médecin a dit que tu ne manges pas régulièrement. Ne fais pas attention à ton estomac. J'ai acheté exprès une boîte de nids d'hirondelles pour te réconforter. Vous n'aviez pas besoin de faire spécialement un détour pour moi. Mon enfant, nous sommes une famille. Toi, tu travailles dur sur le tournage. Il faut bien prendre soin de ta santé, tu comprends? D'accord, j'ai encore des choses à faire, je vais y aller. Prends soin de toi. Merci, belle-mère. Oh là là, ça va, ça va. Pas besoin d'accompagner. Maman Chêne, prends ça et fais le mijoter, d'accord? Madame, attendez un instant. Madame, dépêchez-vous de manger pendant que c'est chaud. Merci. Tout est bon. Les proches du patient, venez signer l'avis opératoire. Comment se fait-il qu'il y ait autant de sang? Le patient a maintenant un mort-né. Il faut pratiquer immédiatement une interruption médicale de grossesse.
Sinon, il y aura un danger de mort. Quoi? Elle est enceinte. Comment avez-vous agi, vous, la famille? De plus, la patiente a pris une grande quantité de somnifères, ce qui a entraîné l'arrêt du développement du fœtus. Signez vite, sinon, il y aura un danger de mort. Monsieur Lu, allez-vous bien? Va organiser les choses suivantes. Fais attention à garder le secret. Sauf dans la salle secrète. Il ne faut pas qu'il le sache. Il se sentirait coupable. C'est lui aussi. C'est moi. C'est moi qui ne l'ai pas protégé. Le repas est prêt? Comme tu le souhaites. Bonjour, Kiaoan. L'enfant est déjà mort. C'est à cause de l'estomac fragile, fais attention. Honshu, il n'y a rien de grave. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi sur la route. Que se passe-t-il exactement? Il semble que ta belle-fille soit enceinte. Merci pour ton aide. Occupe-toi de tes affaires. Comment cette petite chose ose-t-elle oser tomber enceinte de ce gros enfant, Lusignan? Cet enfant ne doit absolument pas rester. À moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as faim? Ouvre la bouche. Qu'est-ce qui t'arrive? Mange tout seul. Tu n'as pas bien dormi ces derniers temps, n'est-ce pas? Non. Et la qualité de votre sommeil? Ma qualité de sommeil a été très bonne récemment. Peut-être que je suis un peu fatigué ces derniers temps. Je somnole souvent aussi. Alors, vous prenez des somnifères? Bien sûr que non, je ne prends pas de somnifères. Pourquoi je prendrais ça? Pourquoi me posez-vous soudainement cette question? Ce n'est rien, je trouve juste que vous dormez beaucoup plus longtemps ces derniers temps. Reposez-vous bien. Je vais bien, John. Tu es trop faible. Il te témoigne juste un peu d'attention. Et tu retombes déjà dans ses bras. Oui, allez vérifier. D'où vient ce nid d'hirondelle? Madame Chou l'a offert. Quand Madame Chou l'a-t-elle offert? Avant-hier. Et, c'est étrange. Madame mangeait clairement du nid d'hirondelle. Mais à moitié, elle s'est endormie. Peut-être qu'elle est trop fatiguée ces derniers temps. Donne-moi le nid d'hirondelle. Ne le dis pas à Madame. Et... Lusignan, que fais-tu? Lève-toi. Ta main est blessée. Je vais te soigner, d'accord? Les résultats des tests sont sortis. On a détecté une forte présence de somnifères dans le nid d'oiseau. On peut presque dire que vous avez été empoisonné par des somnifères. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ne me fais pas peur. Appelle un médecin pour qu'il s'occupe de ta blessure, d'accord? Il y a des morceaux de verre dedans. Il faut les enlever. Ce n'est rien, je vais juste le rincer. Tu es blessé. Appelez immédiatement un médecin. Pardon, pardon. Je vous ai blessé. Ça va, ça ne fait même pas mal. Ça va, Luginlin. Je ne souffre pas, vraiment pas du tout. Anru CHU a tué mon enfant. Shanghai prie pour votre bien. Je vous ferai payer le prix fort. Madame Lu, la femme du PDG. Demain, il y a une interview pour un temps éblouissant. Voici le programme. Est-ce qu'il commence à m'apprécier un peu?
L'histoire du deuxième homme et de la deuxième femme dans un temps éblouissant est actuellement très populaire. Nous savons tous que dans le drama, Monsieur Lu et Mademoiselle Kiao jouent un couple. Alors, permettez-moi de demander, Monsieur Lu, comment percevez-vous Mademoiselle Kiao? C'est une actrice très talentueuse. Jeune et belle. Waouh, même notre cher Monsieur Lu la trouve jeune et belle. Un talent. Puis-je demander à Mademoiselle Kiao, quel type d'homme aimez-vous? La personne que j'aime a toujours été moi. En disant cela, la vérité devient une blague, n'est-ce pas? Mais j'ai quand même envie de le dire. La personne que j'aime a toujours été Monsieur Lu. Monsieur Lu Jinian. Vous venez de le dire aussi. Monsieur Lu est reconnu par les internautes comme le mari national. J'ai un tel mari national à mes côtés. Si je dis que j'aime quelqu'un d'autre, cela ne serait pas très convaincant, n'est-ce pas? Alors, Mademoiselle Kiao a fait une déclaration aussi directe. Puis-je demander à Monsieur Lu s'il va accepter? Je ne vais pas vous le dire. Depuis toutes ces années, la personne que j'attends, c'est Mademoiselle Kiao. Kiao Anao, je t'ai attendu pendant 13 ans. L'interaction entre l'empereur de l'enregistrement et Mademoiselle Kiao nous rend encore plus impatients pour cette série. Bien, la conférence de presse d'aujourd'hui se termine ici. Merci à tous de votre attention. Merci à tous. Aujourd'hui, l'interaction entre notre empereur de l'enregistrement et la sœur Kiao a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est un bon présage. Est-ce que vous ne devriez pas montrer un peu? Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou. La voiture est un peu loin. Attends que la pluie se calme un peu, puis tu pourras partir. D'accord. Joyeux anniversaire. Je croyais que tu avais oublié mon anniversaire. Comment aurais-je pu oublier? Que fais-tu? Je vais te porter. Je rêvais. Si c'était moi. J'espère que je ne me réveillerai jamais. Lu Jinian. Nous avons été camarades de classe pendant de nombreuses années. 6 ans au collège, ça fait 6 ans au total. Toutes ces années. Tu m'as offert cette cadeau d'anniversaire. Tu te souviens ce qu'ils étaient? Chaque cadeau que je t'ai offert a été soigneusement préparé. Comment pourrais-je oublier ce qu'ils étaient? Eh bien, en première, tu m'as offert une boîte à musique. Le cadeau de deuxième année était un très joli carnet. En terminale, tu m'as offert une tasse magnétique. En première année d'université, tu m'as offert un cadre photo. En deuxième et troisième année, c'était respectivement un collier et un autre collier. Le dernier cadeau d'anniversaire est cette poupée en porcelaine aujourd'hui. En quatrième année, je t'ai aussi offert un cadeau d'anniversaire. Tu ne le sais pas? En quatrième année. Tu te trompes, non? Cette année-là, le jour de mon anniversaire. Tu étais à Changsha pour le festival de cinéma. Tu n'es même pas venu à ma fête d'anniversaire. Comment pourrais-tu me faire un cadeau? Il n'y en a pas? Non, en quatrième année, tu ne m'as même pas dit joyeux anniversaire. Cette année-là, j'avais clairement offert le cadeau le plus cher. Cette année-là, j'ai reçu un prix. Je suis revenu de si loin pour voir la boîte du cadeau jetée dans la poubelle. Mais en fait, il ne l'a jamais reçu. Autrement dit, quelqu'un a intercepté le cadeau. Anruchu encore. Avant, Cambodge frère m'a dit que tu avais quelqu'un que tu aimais. J'étais très curieux. Alors j'ai cherché une occasion pour te demander qui était cette personne que tu aimais. Tu as dit que peu importe qui j'aimais. De toute façon, ça ne pourrait jamais être moi. Savais-tu que cette phrase était vraiment blessante? Suis-je vraiment si nul? Il y a 5 ans, lors de la réunion de l'organisation JAMU. Cette nuit-là, n'est-ce pas? Oui. La veille de cette nuit-là. Je venais juste d'apprendre que la fille que j'aimais allait épouser quelqu'un d'autre. Donc, je n'étais pas très bien. Et puis, j'ai trop bu. À la fin, j'étais un peu dans le flou. Je pensais que j'avais des hallucinations. La personne que tu aimes. Donc, ce soir-là, tu m'as prise pour la fille que tu aimes. C'est pour ça que tu as dit ça? Mais je n'ai pas dit ça à la fille que j'aime. Je me l'ai dit à moi-même.
Je croyais que j'étais vraiment aussi nul que ça. Mais la fille que tu aimes, elle a vraiment de la chance d'être aimée avec tant de fidélité par toi. Jojo, Monsieur Lu, reprenez-vous. Ce n'est pas toi qui l'aime. Si je dis que cette fille c'est lui, vous ne pouvez même pas maintenir votre relation actuelle. Tu es une très bonne fille qui mérite d'être aimée. Va te coucher tôt. Je vais prendre une douche. Ce que je viens de voir n'était pas une illusion, n'est-ce pas? Il doit avoir un petit faible pour moi, c'est sûr. Et pourquoi j'ai l'impression que tu es particulièrement en forme aujourd'hui? Oh, je sais. Est-ce que l'amour t'a déjà gâté? Ne dis pas n'importe quoi. Au fait, ton colis. C'est un cadeau d'Anxia. Et celui-ci, je ne sais pas qui l'a mis ici. Regarde un peu. Quoi? Il n'est pas là. Désolé. Je n'ai vraiment pas le temps de faire un gâteau moi-même. Je dois demander à mon assistant d'en commander un. Oui. C'est comme la surprise que tu m'avais préparée avant. Tu savais déjà. Je savais. Je suis vraiment désolé que mon humeur ait été mauvaise ce soir-là à cause de moi et tes blessés. Je suis aussi désolé d'avoir manqué la surprise que tu m'avais préparée. Je veux te dire désolé pour ce soir-là. Et je veux aussi te remercier pour ce soir-là. Luginian, que fais-tu exactement? Il vient de subir une interruption de grossesse, cela fait même pas un mois. Tu veux maintenant le toucher? Tu veux lui faire du mal? Je vais d'abord prendre une douche. Repose-toi bien. Luginian. Je voulais toujours te demander. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Aucune trace ne peut être trouvée sur l'ordinateur. Il n'y aura pas d'erreur, n'est-ce pas? C'est impossible, car tout cela est confidentiel. C'est pourquoi chaque opération est enregistrée. En cas de litige juridique à l'avenir, cela pourra servir de preuve. Je ne peux pas trouver vos informations chirurgicales maintenant. Cela signifie que vous n'avez certainement pas subi d'avortement dans notre hôpital. Merci, docteur, je comprends. Le médecin, c'est un ami qui me l'a recommandé. Il semble que ce formulaire de consentement à l'opération était une blague. Heureusement, je ne suis pas allé demander mon chemin pendant des années. Mademoiselle Kiao, ce colis est celui que je vous ai envoyé. Vous avez effectivement subi une intervention d'avortement. Que dites-vous? Le jour de votre opération, c'était mois de service. Le médecin vous a examiné. Vous étiez enceinte de 2 mois. C'est Monsieur Lu qui a signé pour que le médecin vous fasse l'avortement. Quel est votre objectif? Je viens de demander. Je n'ai jamais subi d'avortement dans votre hôpital. C'est parce que Monsieur Lu a donné une grosse somme d'argent aux médecins et aux infirmières pour les faire taire. J'ai également reçu cette somme. Mademoiselle Kiao, je le fais simplement parce que je vois que vous êtes naïve. J'ai peur que vous soyez dans l'ignorance. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Je suis vraiment désolé. Non. Ce n'est pas vrai, Kiaoan. Tu dois croire en Luginian. Il n'est vraiment pas ce genre de personne. Madame Chou, ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait comme vous l'avez dit. Ce que je viens de dire, vous l'avez bien entendu. Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Je déposerai 1 million sur votre compte sans rien enlever. Mais tu dois quitter l'hôpital immédiatement. Pars d'ici tout de suite. Ne pense pas trop. Kiao Anan, si tu as des doutes, demande-le directement. Tu dois croire en Luginian. Ce n'est pas ce genre de personne.
Il t'a même emmené faire un examen médical avant-hier. Le médecin a dit que ta santé n'a pas de problème. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Cet examen médical a été organisé par lui intentionnellement. Cela fait longtemps que tu n'as pas fait de check-up, n'est-ce pas? Je t'ai pris un rendez-vous pour un check-up demain. L'assistant viendra te chercher. C'est bien ça. Pourquoi as-tu soudainement pensé à un check-up? C'est un avantage pour les employés. Un patron consciencieux. Tu peux t'en occuper. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Je n'avais pas de tournage aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Tu ne te sens pas bien? Lusignan. J'ai une question à te poser. Cet examen médical, ce jour-là. Allô? Oui. J'ai compris. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un appel de Han Ruchu. Jiamu est réveillé. Ah Kiao Kiao. Pour Jiamu, tout semble normal pour le moment. Il faut maintenant qu'il se repose bien. Et qu'on l'observe attentivement. Merci Kiao Kiao. Longtemps pas vu. Jiamu, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Kiao Kiao, ne pleure plus. Je suis revenu. Tout est passé. Je suis de retour. Maintenant, le cigare est réveillé. Tu vas me quitter, n'est-ce pas? C'était en fait un bonheur volé. Est-ce que je dois le rendre maintenant? Frère. Merci de m'avoir rendu visite. Tant mieux si tu es réveillé. Tante Jang, nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Reposez-vous bien. Je vous rendrai visite un autre jour. D'accord. Belle-mère. Alors, nous allons y aller maintenant. Ai-je une mauvaise impression? J'ai l'impression que les relations entre Kiao Kiao et mon frère se sont beaucoup améliorées. Maman Jia, j'ai quelque chose à te dire. Quoi, maman? Pendant ton coma, j'ai fait en sorte que Lusignan se marie avec Anao en ton nom. Quoi? J'ai épousé Kiao Kiao. Ce n'est pas mon frère qui a épousé Kiao Kiao. J'ai aimé pendant tant d'années. Est-ce que je dois vraiment me séparer de lui? Peut-être que pendant toutes ces années, il ne m'a jamais aimé. Tout n'était qu'un amour unilatéral de ma part. Tu aimes aussi les jours de pluie? Oui. J'aime les jours de pluie. J'aime les jours de pluie. Car ce qui est le plus beau, ce n'est pas la pluie, mais les nuages que l'on se cache ensemble sous la pluie. Puis-je vous demander, bonjour Jiamuzi. Toi. Tu vas me quitter. Je le sais. Demain, après le tournage de la scène finale, j'irai le dire à Jiamu-ge. Xiamu-ge s'est réveillé. Le tournage doit aussi se terminer. Le temps que j'ai volé avec lui doit aussi se terminer. Une fois cette scène tournée, les deux viennent de terminer le tournage. Cette scène est très importante. J'espère que nous pourrons la filmer en une seule prise. Commencez. Que veux-tu vraiment faire?
Je te pose juste une question. Et si je venais à t'aimer, m'aimeras-tu encore? Non. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ah. Je t'aime. Toi. Si seulement cette phrase était vraie. Génial. Oh, votre improvisation. C'était vraiment génial. Félicitations à Monsieur Lu et Monsieur Kiao pour leur double succès. Toi. Vas-y, parle d'abord. Tu es libre ce soir? Allons dîner ensemble chez moi. D'accord. Tu veux que je te ramène chez toi après? Non, je dois aller à l'hôpital voir Jiamu. D'accord. Alors, je t'attendrai à la maison. Jojo, comment es-tu arrivé? Je suis venu te voir. Comment ça va? Ça va mieux? Ça va, dans un moment je pourrai complètement me rétablir. Jojo, as-tu quelque chose à me dire? Hein? Jojo, y a-t-il encore quelque chose que nous ne pouvons pas dire? Dis ce que tu as à dire. Xiamu a fait semblant de se marier avec moi pour stabiliser les actionnaires et le cours de l'action de la famille Shu pendant ton coma. Tu sais que notre mariage était fictif? Oui. Je le sais. D'accord, Kiao. Tu veux peut-être me dire que tu veux annuler nos fiançailles? Tu me détestes autant que ça maintenant? Bien sûr que non. Jiamu, tu te moques de moi encore. Tu es déjà réveillé. Cette affaire doit être faite tôt ou tard. Ce traité est vraiment bénéfique pour nous deux. Ne t'inquiète pas, j'irai le faire après ma sortie de l'hôpital. Pas de souci. HM. Je vais te peler une pomme. Tu sais encore faire ça? Tu te moques de qui? Fais attention. Acha. Je crois que tu vas vraiment me quitter. Aujourd'hui? Tu as tout rangé? Bien sûr, c'est aujourd'hui. Tu dois vraiment partir? Peux-tu rester? Kiao, tu sais quoi? Je t'ai aimé en secret toute ma jeunesse. Je t'accompagne. Non, j'ai déjà appelé Zhao Meng. Il vient me chercher cet après-midi. Alors, je te conduis chez Zhao Meng. Je peux te monter. D'accord. Non, ce n'est pas très pratique pour Zhao Meng d'être seul chez lui. Lu Jinliang. Au revoir, je suis déjà assez parti. Maman. Tu sais quoi? J'aime vraiment beaucoup cette fille. Je t'en ai déjà parlé avant. Elle s'appelle Joanne. C'est un très joli nom, n'est-ce pas? Mais... Maman? Elle est maintenant la fiancée de Jiamu. Il est parti aujourd'hui sans même que j'aie le droit de le retenir. Tu vas sûrement me dire de ne pas m'excuser pour la famille. Donc, maintenant, je suis à nouveau seul. Comment ça se fait que tu aies décidé de cuisiner? Viens goûter à mon plat.
Kiki, est-ce que tu m'aimes un tout petit peu? Kiki. Toi, Kiki. Maintenant, JMUGE est déjà réveillé. Nous n'avons plus besoin de faire semblant d'être mariés. Alors, je vais devoir déménager. Félicitations. Notre accord est terminé. Kiao Kiao, ne pars pas. Lu Jingnian, si tu me gardes, je peux. Kiao Kiao, ne pars pas. Allô? Papa, je suis sorti de l'hôpital. On dîne ensemble ce soir? Tu viens de sortir de l'hôpital ce soir, repose-toi d'abord. Viens, je cuisinerai moi-même ce soir. Anxia et Kiao Kiao sont là aussi. C'est bien. Allez, allons-y, pour que le jeune maître rayonne. Santé, santé. Pourquoi ça? Frère Jiamu ne peut pas boire maintenant. Kiao Kiao est vraiment bonne avec Jiamu. En vous voyant si amoureux. En tant que grande sœur, je suis rassuré. Mais oui, Jiamu et Xiao Kiao, vous êtes comme des âmes sœurs. Vous êtes déjà devenu le couple modèle dans notre cercle. Oui, si mon futur époux pouvait avoir la moitié de votre sincérité, je serais comblé. D'accord, alors tu viendras me chercher demain? Oui, d'accord. Lu Jingnian, depuis quand es-tu là? Je viens juste de sortir, prendre l'air. Kiao Anao, à quoi penses-tu? N'avions-nous pas convenu d'abandonner? Alors continue. Je vais rentrer. Il ne voulait vraiment plus me parler du tout. Jiamu s'est réveillé. Mon substitut ne sert absolument plus à rien. Qu'est-ce qui se passe? La pièce dont je t'ai parlé la dernière fois. Elle doit commencer à la fin du mois. Ah d'accord. J'ai compris. Merci, ne laisse pas les larmes couler. Johan, essaie d'être un peu plus ambitieuse. Aide-moi à dire à Jiamu. Je m'en vais, j'ai encore des affaires à régler. Lu Jing dit. On ne pourra vraiment faire que ça à l'avenir. Et, c'est qui cette personne? C'est un prétendant de Kiao Anao? Ce n'est pas le jeune maître de la famille Shu? J'ai entendu dire qu'il était ami d'enfance avec Kiao Anao. Vraiment? Quelle belle histoire d'amour. C'est tellement enviable. Félicitations Kiao Kiao. Surprise sur le tournage. Les fleurs que je t'ai achetées. Xiamu, comment se fait-il que tu sois venu si soudainement? Aurais-je donc le droit de ne pas venir? Après tout, j'ai dormi si longtemps. J'avais envie de sortir et de voir du monde aussi. Merci Xiamu. De quoi me remercier? Petite sotte. Hum. Que fais-tu? Xiao-san, as-tu encore un peu de honte? Tu ne laisses même pas tranquille l'assistante de Lu Jingnian. À part moi, est-ce que n'importe qui te convient? Shu Jiamu. Tu es marié. Nous n'avons plus aucune relation, n'est-ce pas? Aucune relation. Tu dis qu'il n'y a aucune relation. Oui. Je n'ai été ton soutien que pendant 7 ans. Mais maintenant, c'est fini entre nous. D'accord. Xiaomu. Rompons. Je dis qu'il est temps de rompre.
Est-ce que j'ai été bien avec toi? Désolé, monsieur Chou. J'ai oublié. Je suis la femme que tu as achetée pour 50 000 yuan. Mais après 7 ans, ça valait le coup, non? Alors, jeune maître Chou. Terminons cela. Si c'est fini, c'est fini. Tu crois que je tiens à toi? Je t'ai supporté pendant 7 ans. J'en ai assez. Pourquoi devrais-je te supporter pendant 7 ans? On dit que c'est fini, alors c'est fini. Jiamu, tu es là. Je vais filmer la prochaine scène. Tu veux venir voir? Allons-y. Vous deux, restez bien en place. Tout à l'heure, tu recules d'un pas. D'accord. Ah! Balle, balle, balle. Le ballon. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je t'ai trompé. Remue-toi un peu pour voir si tu n'es pas blessé. Ça va. Tant mieux. Attends-moi ici. L'équipe de tournage va venir me chercher bientôt. QQ, pourquoi tu pleures? Où ça fait mal? Lusignan. Pourquoi tu es venu me sauver? Pourquoi tu as sauté avec moi? Tu sais quoi? Je ne veux vraiment plus avoir de lien avec toi. Je t'en supplie. Peux-tu me laisser tranquille? Je ne peux vraiment plus supporter ça. Tu peux sauter maintenant pour me sauver. Alors pourquoi as-tu décidé de prendre mon enfant? C'est parce que j'ai pris ton enfant que tu ne veux plus me voir? Donc tu admettes que c'est toi qui as pris l'enfant. Jojo, réponds d'abord à ma question. C'est à cause de l'enfant que tu ne veux pas me voir? Lâche-moi. Réponds-moi. Oui. Ah. Tu vas bien? Tu te soucies de moi? Non. Kiao Kiao. Tu as effectivement subi une interruption volontaire de grossesse. C'est ma faute. Mais à l'époque, j'ai été contrainte de le faire. C'est parce que le bébé était déjà mort in utero, selon le diagnostic du médecin. Kiao Kiao, tu étais dans un état terrible à l'époque. Il fallait t'opérer immédiatement. Kiao Kiao, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec l'enfant. C'est moi qui ne vous ai pas suffisamment protégé. Vêtements pour enfants. La liste de contrôle est encore chez moi. Si tu ne me crois pas, je te la montrerai en rentrant. Je ne t'ai pas menti. Alors, ta gentillesse envers moi pendant cette période était aussi à cause de l'enfant? Désolé, QQ. Donc, il était si gentil avec moi. Pas parce qu'il m'aimait, mais à cause de la culpabilité. Lusignan, ce jour-là, tu m'as emmené à l'hôpital. Que faisais-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes allés ensemble à l'hôpital. Et nous avons même fait cette opération. Pourquoi il n'y a aucune nouvelle à l'extérieur? J'ai demandé à l'assistant Chen d'aller à l'hôpital. Ils ont caché les informations. Cet hôpital appartient à un ami à moi. Il ne dirait pas n'importe quoi. Alors, tu n'as pas donné de pot de vin? Pot de vin? Non. C'est juste l'argent que l'assistant de Lusignan nous a transféré. Chaque infirmière a reçu 100 000. Chaque médecin a reçu 200 000. Nous avons tous reçu notre argent. Naturellement, nous garderons le secret. Qu'est-ce qu'il y a? Ce jour-là, j'ai découvert que mon rapport médical était erroné. J'ai demandé à un ami de se renseigner à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il ne trouvait pas mes dossiers d'opération. Puis une infirmière m'a intercepté en disant
Que j'avais volontairement refusé l'enfant. Et qu'elle avait versé une somme importante à chacun pour garder le silence. Quoi? Cela doit être une autre manœuvre de Han CHU. Il faut donc accélérer le rachat des parts de la famille Shu. Professeur Lu, professeur E, professeur Lu. L'assistant Shen, à partir de maintenant, rachète les parts de la famille Shu sans limite. La dernière fois, tu es venu à l'hôpital me voir. Et tu m'appelais une pomme. Cette fois, c'est à moi de te l'appeler. Frère Jiamu, ce Luginian. Où est-il maintenant? Mon frère? Il me semble qu'il est sorti de l'hôpital. Il est sorti. Et, ce ne sont que des blessures superficielles. Ce n'est rien, je suis sorti de l'hôpital. Alors, je t'invite à dîner. Pour te remercier de m'avoir sauvé. D'accord. Tu m'invites à dîner. On mange ça alors. Tu n'as pas l'air de te plaindre, c'est bon, non? Ça va, mais c'est dommage que tu ne puisses pas en manger. Pourquoi? Tu n'es pas encore guéri. Et toi non plus. Alors tu n'as pas le droit de manger. Justin. Non, je ne veux pas. Alors tant pis. Ah. Johan, je ne savais pas que tu aimais Lugine. Je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux. Cette chose honteuse. Ruchu, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si en colère? Regarde par toi-même. Les nouvelles sont déjà sorties. Maintenant, tout le monde dans le pays doit déjà le savoir. Jiamu a été trompé. N'y a-t-il pas un malentendu? Regarde, il ne va pas mal comprendre. Regarde bien. C'est un malentendu. Ah. Est-ce un malentendu? Jojo ne revient pas pour demander en personne. Et, Jojo. Oncle, tante. Honshu, pourquoi êtes-vous si pressé de me faire revenir? Y a-t-il quelque chose? Jojo. Viens vite nous en parler. De cette photo, qu'est-ce qui se passe? Regarde par toi-même. Je ne t'ai pas maltraité. C'est comme ça que tu traites Jiamu? Ne t'inquiète pas, Kiao Kiao. S'il te plaît, dis-nous ce qui se passe. Il y a des oncles et des tantes pour te défendre. Oui, Kiao Kiao. Quoi qu'il arrive. Tu es déjà marié à Jiamu. Si tu as des problèmes, tu peux tout dire clairement. Je comprends. Cette affaire est de ma faute. J'étais camarade de classe avec Luginian. Ce repas ensemble était juste pour remercier Luginian de m'avoir sauvé sur le plateau l'autre fois. C'est tout. Nous n'avons vraiment rien. Pourquoi tu ne dis rien en m'appelant? Jiamu, je suis désolé. Je sais que les nouvelles à l'extérieur ne sont pas bonnes. Tout ça à cause de moi, donc. Et ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est parce que je n'ai pas fait attention. C'est pourquoi les autres m'ont mal compris. Eh bien, regarde. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Tu m'excuserais pour si peu? Tu es trop formel, non? Sois tranquille, au moment du divorce. Je trouverai une solution au plus vite. Kiao Kiao est ma petite sœur que j'aime depuis son enfance. Qu'est-ce que je fais au juste? Non, je dois aller m'excuser auprès de Kiao Kiao.
Bon, Kiao King. Ne te culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute. Et quand j'étais dans le coma, c'est grâce à toi que tu as accepté de prétendre être marié avec OGE. Cela a stabilisé la position et le cours de l'action de la famille Shu. Donc, pour être honnête, c'est plutôt nous, la famille Shu, qui te devons quelque chose. À toi et à OGE. C'est sans importance. JMUGE, je suis très heureux de pouvoir aider. Et en plus, Lu Jinyan, pendant cette période, tu as bien fait. Vraiment? Ah. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Lu Jinyan et Kiao Kiao se sont mariés par intérêt. Ah, c'est comme ça. Donc Jinan est tombé amoureux de Kiao Kiao comme ça. Alors si je n'avais pas rompu les fiançailles il y a quelques années, celui dont il serait tombé amoureux, ce serait moi. Frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu as peut-être déjà bu, non? Comment tu peux dire ça? Ton petit ami n'est pas venu te chercher? C'est pas toi? Ça fait longtemps, frère Jiamu. Je viens juste de rentrer de l'étranger. Tu m'as manqué? C'est qui, toi? Ah, ça va. Venez. Frère. J'ai bu. Moi aussi. La petite sœur a une bonne capacité à boire. Et, avez-vous entendu? Récemment, le jeune maître de la famille Shu se dispute avec la demoiselle Kiao pour divorcer. C'est vrai? Pour quelle raison se dispute-t-il? La coopération commerciale entre les familles Kiao et Shu est très étroite. Parce qu'une femme, la petite fille du directeur Lin, est à l'université. Je ne sais pas comment elle a rencontré le jeune maître Shu. Et puis il semble que les deux. Quel âge avez-vous? C'est sûr. Bien sûr que c'est sûr. Ma sœur est camarade de classe avec la petite fille du directeur Lin. Elle a vu le jeune maître Shu aller à l'école la chercher plusieurs fois. La petite fille du directeur Lin est en effet plus adaptée à Lian Yin que la famille Kiao. Il n'est pas étonnant qu'ils envisagent le divorce. Je viens de me rappeler que j'ai encore quelque chose à faire. Servez-vous, tout le monde. Frère aîné. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Demande-toi à toi-même. Le jugement de Shu Jiamo n'est vraiment pas à la hauteur. Qu'est-ce que cette femme a de mieux que Kiao? Ce n'est pas mon frère. Cette femme ne vaut même pas les orteils de Kiao Anao. Tu es vraiment aveugle. Je trouve ça vraiment étrange. Et, Kiao Kiao, où es-tu? Je suis là. Ah. Tu vas bien? Quoi? Tu aimes tant Shu Jiamu. On va divorcer maintenant. Il doit être très triste, non? Où comptes-tu habiter après le divorce? Je ne sais pas, je devrais probablement chercher un appartement. Mais je suis un peu occupé ces derniers temps. Je n'ai pas encore eu le temps de choisir un logement. Tu peux revenir habiter chez toi. Non. Je suis sérieuse. Je n'ai même pas encore rangé tes affaires. Tu peux revenir à tout moment. D'accord. Bien. C'est bizarre. Quoi? Je viens d'y réfléchir. C'est comme si c'était la première fois. Nous sommes allongés ici en tant que Lu Jinyan et Kiao Anao. Je veux passer ma vie à te tenir dans mes bras pendant que tu dors, Kiao Kiao. Dis, vieux. Pourquoi l'institutrice se soucie de cela? Anne Ruchu, je te ferai payer pour mon enfant. Monsieur Lu, notre trésor est ici. Monsieur Lu, l'anneau en diamant, c'est pour qui? Voulez-vous que je vous fasse une recommandation? Non, c'est celui-ci. Pas besoin. Déclaration. D'accord.
Kiao Kiao. Je peux enfin te déclarer ma flamme. J'ai attendu cette année pendant 13 ans. Lusignan. Pourquoi tu fais ça? Es-tu à la hauteur? Es-tu à la hauteur de Jiamu qui t'a sauvé la vie? Jiamu t'a si bien traité toutes ces années. As-tu oublié si tu as encore une conscience? Madame Anne. Ensuite, vous allez dire ces mots. Vous. Je peux dire clairement à la mère Chou que j'ai agi en toute conscience. Et vous, Madame Anne? Vous, en tant que mère, avez-vous agi en toute conscience? Vous plaisantez? Vous avez pris ce qui appartenait à Jiamu. Tu es ici à me parler de ta conscience tranquille. N'oublie pas. Tu es, après tout, un enfant illégitime qui ne devrait pas exister dans ce monde. Même si la famille Chou te reconnaît, tu ne pourras jamais changer ton identité d'enfant illégitime. Ta mère n'était qu'une maîtresse. Ma mère a effectivement été une maîtresse. Elle m'a donné naissance. Mais même si elle n'était pas honorable, dans le cœur de mon fils, tu es toujours une mère. C'est mieux que toi, le meurtrier. Que veux-tu dire par là? Si Jiamu savait que sa mère a les mains pleines de sang, qu'elle n'a même pas épargné un fœtus de 2 mois, que penses-tu qu'il ferait? Tu le sais donc. Bien sûr que je le sais. Kiao est morte dans son ventre. C'est grâce à toi. Somnifère et nid d'hirondelle. Madame Anne a vraiment préparé quelque chose de très apaisant. Alors, j'investis des milliards dans ce projet. Et au final, c'est toi qui as tout manigancé pour le faire échouer. Et la chute de nos actions Chou, c'est aussi toi qui as joué un rôle là-dedans, n'est-ce pas? Tu veux juste absorber la famille Chou. Tu veux me réduire à néant, c'est ça? Exactement. Que devrais-je faire pour que tu te calmes? C'est moi qui ai fait ça tout seul. Tu peux venir me voir. Madame Anne, si vous êtes venue me voir, laissez la famille Chou tranquille. Je te le dis, n'y pense même pas. Lusignan. Ils sont en réunion maintenant. Tu ne peux pas entrer. Lusignan, tu agis vraiment. D'abord, tu as incité ma mère à investir des milliards. Elle a tout perdu là-dedans. Ensuite, tu as fait chuter le cours des actions des Chou. Et tu as gagné beaucoup d'argent. Lusignan, tu ne le sembles vraiment pas. Tu te caches vraiment bien. J'ai perdu tant d'années à te considérer comme mon frère. Et à la fin, tu agis comme ça avec moi. N'est-ce pas? Je te le dis. C'est ta mère qui était la maîtresse à l'époque. Ce n'est pas ma mère. C'est assez dit. C'est assez dit. Maintenant, pars. Je peux faire comme si tu n'avais rien dit tout à l'heure. Lusignan, tu as quel droit? Je le répète. Lâche-moi. Soit tu pars tout seul, soit je fais appeler la sécurité pour te raccompagner. Que faites-vous? Tu ferais mieux de prier pour que ma mère aille bien. Sinon, je ne t'en resterai pas là. Tout ce que Jiamu a dit tout à l'heure est-il vrai? Tu veux boire quelque chose? Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Jojo, la raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que du Jinnian. Comment peux-tu faire une chose pareille? Si c'était Jiamu-ge, il ne te traiterait jamais comme ça. Tu as raison. Cependant, je ne suis finalement pas Chou Jiamu. Tu as toujours pensé à ça, n'est-ce pas? Si seulement je pouvais devenir Chou Jiamu. N'est-ce pas, Qiangao? Laisse-moi te dire. Toi, je ne pourrai jamais devenir Chou Jiamu de ma vie. Du Jinnian. Comment as-tu pu devenir comme ça? Honshu, Anao est là. Venez, asseyez-vous. Merci, mademoiselle An. Madame Chou, comment allez-vous?
rien de grave. J'ai juste eu un moment d'émotion intense. Je ne sais pas comment, je me suis évanoui. Comment ça, rien de grave? Colère excessive. Madame, vous avez vraiment eu beaucoup de chance. Sinon, peut-être qu'en un instant, vous seriez morte de colère. Dire des choses absurdes devant les enfants. Honshu. Ah, rien, rien. Cette personne a vieilli. Il est inévitable d'avoir des maladies, aujourd'hui. C'était juste une coïncidence. Madame, vous en êtes déjà là. Pourquoi agir ainsi? Quoi donc? C'est juste cette personne qui lorgne sans cesse sur les biens de notre petit maître. Lui, un véritable ingrat. À l'époque, notre jeune maître n'aurait jamais dû lui sauver la vie. Quel sauvetage? Cette affaire? Tu ne le sais peut-être pas. À 3 ans, Lu Jinian a eu une leucémie. C'est la mère de la famille Shi qui a fait don de sa moelle osseuse pour le sauver. À l'époque, il avait été convenu qu'il n'avait pas le droit d'hériter des biens de la famille Shu. Il ne peut pas non plus être inscrit dans le généalogie. Mais peut-être qu'il n'a jamais accepté cela. Maintenant, il a directement agi pour voler. Lu Jinian n'est pas ce genre de personne. Devrais-je aller demander à Lu Jinian ce qui se passe vraiment? Est-ce vraiment comme ils le disent? Mais Lu Jinian n'est clairement pas ce genre de personne. Oh là là! Au secours, quelqu'un! Miss Kiao Kiao est tombée. Kiao Kiao! Appelez une ambulance. Tu ne peux pas, Tante Yun, dépêche-toi de la porter. D'accord, jeune maître, fais attention à ta sécurité. Le jeune maître a récupéré la dame. Regarde. Et Monsieur Du a déjà tout confirmé. Tout est prêt. C'est bien. Je ne savais pas que Monsieur Lu avait un côté si romantique. Quand la jeune demoiselle arrive, que comptez-vous faire? Je vais d'abord m'excuser pour tout ce que j'ai dit en me fâchant. Puis je vais sortir l'enregistrement. Il se peut qu'il soit très triste en entendant ce contenu. Après tout, il n'a jamais pensé qu'il avait toujours beaucoup de respect pour ses aînés. Il oserait lui faire ça? Ah. Regardez. La famille, veuillez sortir. Mademoiselle Kiao n'est pas encore arrivée. Elle est peut-être simplement bloquée dans les embouteillages. Monsieur Lu, nous allons bientôt fermer. Que diriez-vous de... Je dois appeler Miss Kiao ou lui envoyer un message pour demander. Kiao Kiao, es-tu coincé dans les embouteillages? Kiao Kiao, es-tu encore fâché? Je te donnerai vraiment une explication. S'il te plaît, viens. Kiao Kiao, ou dis-moi où tu es. Je viens te chercher, d'accord? Donne-moi une chance, s'il te plaît. Lu Jinian, tu le mérites? Je suis Kiaoan. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir blessé JMUGE. Monsieur Lu, Mademoiselle Kiao ne viendra peut-être pas. Tu veux rentrer te reposer. Je vais chez la famille Kiao. Puisqu'il ne veut pas me voir. Je vais aller le voir. Jinian, si tôt? C'est pour me chercher? Kiao Kiao est à la maison. Kiao Kiao ne revient pas souvent. Comment se fait-il que vous soyez venu le chercher ici? Il n'est pas là. Savez-vous où il est allé? Je le cherche partout, je ne le trouve pas. Ah. Jinian, où êtes-vous allé? Jinian, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Savez-vous où est Kiao Kiao? Je sais. Où est-elle? Dites-le-moi.
Vous voulez vraiment le savoir? D'accord. Alors promets-moi maintenant d'être avec moi. Je te dirai où se trouve Kiao Kiao. Je te trouve folle. Pourquoi tu n'es même pas prête à me mentir un peu? Vraiment, vraiment. Tu n'as qu'à faire semblant de me flatter. Je pourrais te dire où se trouve Kiao Kiao. Si je dois dire des choses ambiguës à une autre femme pour te trouver, alors je préfère n'avoir jamais essayé de te trouver. Parce que je ne veux pas devenir indigne d'elle. Ah. Kiao Kiao, regarde-moi, Kiao Kiao. Où suis-je? C'est un hôpital. Kiao Kiao, qui suis-je? Kiao Kiao, tu ne souffres pas d'amnésie, n'est-ce pas? Non, non, je ne souffre pas d'amnésie. Depuis combien de temps suis-je hospitalisé? Plusieurs jours. Jojo, tu es enfin réveillé. Tu sais quoi? Tout le monde en ligne est en émoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Wang Ying? Celle qui jouait la secrétaire? Elle a récemment été impliquée dans un grand scandale. Et ça t'a concerné. Quel rapport avec moi? Qui dit le contraire? Elle a été arrêtée pour usage de drogue. Après que la nouvelle a été révélée, elle a directement fait les tendances. On ne sait pas qui a divulgué quelques photos de vous deux sur le plateau, ainsi que des photos de vous déprimés après avoir raté des scènes. Il y a même des gens qui ont partagé des photos de vous deux publiées sur Weibo auparavant. Maintenant tout le monde dit que vous consommez de la drogue, ce qui vous a directement fait tomber en première page. Quoi qu'il en soit, je suis déjà réveillé maintenant. Pourquoi ne pas aller faire un test? Pour prouver notre innocence. Ce n'est pas Kiao Kiao. Je n'ai pas encore fini de parler. Cette affaire a déjà fait son temps. Aussi vite? Oh, parce qu'après la révélation de l'affaire de l'enfant illégitime de Lusignan, tout le monde sur Internet s'est rué pour l'insulter, lui et sa mère, en disant que sa mère était une maîtresse, qui a détruit une famille. Comment a-t-il résolu cette affaire? Oh, il ne l'a pas résolue. Plusieurs années sans se voir. C'est donc devenu de plus en plus intense. Ici, c'est toujours animé. Naturellement, personne ne vous poursuivra plus. Que cherchez-vous? Mon téléphone. Et où allez-vous? Me voilà. Madame, qu'est-ce qui t'arrive? Où est Su Jining? Elle n'est vraiment pas là. Maman Chen, ne me ment pas. Elle n'est vraiment pas là, monsieur. Elle n'est pas rentrée depuis 2 jours. Monsieur, voulez-vous d'abord vous asseoir? Jing Jing, où es-tu donc? Kiao Anao, tu sais? J'ai vraiment très envie de te le dire. Je t'aime depuis 13 ans. Johan, tu sais quoi? J'ai vraiment envie de te dire. Je t'aime depuis 13 ans. La première année, lors de notre première rencontre, en chemise blanche, et uniforme à jupe bleue, la douce brise d'automne, et le vélo rose, et puis les pêches qui rougissent. La deuxième année, ce n'était pas un jour de pluie qui était le plus beau, mais c'est sous le même toit qu'il a réussi à échapper. La troisième année, j'ai laissé une moitié de ma feuille de maths vide pour lui, juste pour être camarade de classe. La quatrième année, je lui ai offert son premier cadeau d'anniversaire. À l'arrière, j'ai gravé une lettre qu'il ne sait pas s'il l'a remarquée. Chémi. La cinquième année, j'ai abandonné l'université de mes rêves. J'ai renoncé à un plan de vie stable et ordinaire. Pour lui, je suis allé à Hangzhou. La huitième année, je tenais mon premier prix symbolisant le succès. Je me suis précipité à Pékin la nuit même, pour apprendre qu'il était fiancé à quelqu'un d'autre. 12e année. Seul, silencieusement, je partageais sa tristesse et son bonheur. 13e année. J'ai fait ce qui a été la meilleure décision de ma vie. Je l'ai retrouvé. Pourquoi je n'ai pas été déçu?
Pourquoi ne pas être déçu? Lusignan. Lusignan. Mademoiselle Kiao, vous êtes vraiment revenue. Je viens d'entendre Jaomo en parler. C'est pourquoi je suis venu spécialement te voir. Lusignan, où est-il exactement? Il y a des révélations qui font le buzz en ligne. Pourquoi ne prenez-vous pas des mesures de relations publiques? Nous ne pouvons pas le faire. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que ce sont des informations que Monsieur Lu a lui-même divulguées. Pourquoi? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Est-ce que Mademoiselle Kiao ne sait pas pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes tous des gens de ce milieu. Mademoiselle Kiao ne comprend-elle pas encore? Cacher un scandale. La meilleure façon est d'en révéler un autre, plus grand. Parce que vous êtes impliqués. Donc personne ne se souciera des faits et de la vérité. Le meilleur moyen est de détourner l'attention du public. Vous avez raison. Je veux dire, Monsieur Lu, c'est à cause de vous qu'il a révélé l'existence de son enfant illégitime. Les larmes de Mademoiselle Kiao sont-elles des larmes de crocodile? Ce sentiment de culpabilité, n'arrive-t-il pas un peu tard? Si vous éprouviez vraiment de la culpabilité, Mademoiselle Kiao aurait dû se présenter le jour de la Saint-Valentin. N'est-ce pas? La Saint-Valentin. C'était bien la Saint-Valentin. Monsieur Lu avait tout préparé. Il avait l'intention de vous faire une déclaration. Il a attendu du jour au soir. Du soir au lendemain. Mais tu n'es jamais apparu. Il t'a envoyé tant de SMS. Quand est-ce qu'il a déjà été aussi humble pour s'excuser auprès de quelqu'un? Mais Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao s'en fiche complètement. Assistant Chen, que dites-vous donc? Mademoiselle Kiao n'a pas besoin de faire l'innocente avec moi. Après tout, tout cela est un choix de Monsieur Lu, n'est-ce pas? En tant qu'assistante, je n'ai pas le droit de questionner Mademoiselle Kiao, n'est-ce pas? Monsieur Lu a même attendu devant la porte des Kiao pendant 3 jours entiers. Mademoiselle Kiao n'a jamais voulu apparaître. Maintenant, faire l'innocente devant un de mes petits assistants n'a aucun sens. Onze. Ce jour-là, j'étais à l'hôpital. Dans le coma. Donc, je ne sais pas ce que Monsieur Lu a fait, je ne sais vraiment pas. Ce Monsieur Lu ne voulait pas que je te le dise. Mais je pense que tu devrais le savoir. Monsieur Lu a dit que tu le considérais comme une personne froide et insensible à cause de ses méthodes pour gérer l'été. Mais il n'est pas comme ça. Maintenant, Monsieur Lu m'a quitté. J'ai l'impression qu'il y a un malentendu entre vous. C'est pourquoi je veux vous dire. Mademoiselle Kiao, après avoir entendu cela, vous comprendrez que Monsieur Lu vous aime vraiment. Excusez-moi, Mademoiselle Kiao. Je sais que je n'ai pas le droit de dire ça. Tout à l'heure, j'ai fui. En tout cas, après avoir entendu ça, vous saurez qu'il y a encore beaucoup de choses à gérer à la société. Je vais y aller en premier. Somnifère. Madame Anne a vraiment préparé ça avec beaucoup de soin, c'est nid d'hirondelle. Donc mon enfant est mort à cause de ça. Plus je buvais de nid d'hirondelle. L'eau du nombril. Pourquoi Lusignan ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit la vérité? Lusignan. Lusignan. Lusignan, où es-tu exactement? Lusignan, sauve-moi. Si tu ne veux pas mourir, ne bouge pas. Ah. 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 Lusignan. Sais-tu que je ne peux te trouver nulle part? Lusignan, mon cœur est tendre. Jojo, demain c'est l'anniversaire de Tante Chou. N'oublie pas. Ne t'inquiète pas.
Je ne l'oublierai pas. J'ai aussi préparé un grand cadeau pour tante Xu. Ah, c'est ça. Salut, Banao, viens t'asseoir vite. Salut, Banao. Comment ça va? Tu es en bonne santé ces derniers temps? Je vais bien maintenant. Comment va votre tante? Je vais encore bien. Quand on vieillit, on ne se remet plus aussi vite. C'est pourquoi je pense que pour cet anniversaire, il ne faut pas en faire trop. Il suffit d'inviter quelques amis et proches à un repas chez nous. Au fait, hier, j'ai entendu mon ami raconter quelque chose de particulièrement tragique. Il y a une belle fille. Elle a découvert qu'elle était enceinte. Mais l'enfant était déjà mort dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe? Cette belle fille, elle ne sait absolument pas qu'elle est enceinte. Elle pensait que son travail épuisant était la cause du mauvais développement du fœtus. Mais qui aurait cru que le médecin a détecté une forte présence de somnifères dans son organisme? On ne peut pas prendre de somnifères pendant une grossesse. Le problème vient de cette belle fille. Elle n'a jamais pris de somnifères. Il s'avère que sa belle-mère, pour une raison quelconque, ne voulait pas de l'enfant qu'elle portait. Alors, chaque jour, elle ajoutait une grande quantité de somnifères dans les compléments de sa belle-fille. C'était pour tuer le fœtus qu'elle portait dans son ventre. C'est vraiment cruel, non? Pourquoi ferait-elle cela? Oui, pourquoi? Cela, elle seule, la belle-mère, doit le savoir. Tante, que pensez-vous de cela? Oublions ça pour l'instant. Ah oui, en fait, tante, voici votre cadeau d'anniversaire. Merci. Bien. Ouvrez-le pour voir. Oh. Ce ne sont pas des nids d'hirondelles? Trop. Ne soyez plus en colère. Prenez soin de vous. D'habitude, vous avez l'air si douce et gentille. Je n'aurais jamais pensé que vous étiez si perspicace et éloquente. Il a habilement attaqué sans la nommer. Oui, ce soir, il n'est clairement pas venu pour votre anniversaire. Il vous a ouvertement défié sur plusieurs points. Ne serait-ce pas qu'il sait que nous sommes responsables de la mort de son bébé à l'époque? Je le pense aussi. Comment le sait-il? Serait-ce le petit qui le lui a dit? Madame, vous vous en êtes déjà débarrassée. Avec son caractère, il ne reviendra certainement pas voir Mademoiselle Kiao. Si les membres de la famille Kiao apprenaient cela, il est fort probable que les relations entre nos deux familles seraient irrémédiablement brisées. Aujourd'hui, la famille Shu n'est plus aussi puissante qu'avant. Et nous devons encore compter sur la famille Kiao pour beaucoup de choses. Et alors? S'il y avait des preuves, les membres de la famille Kiao ne seraient pas venus fêter mon anniversaire aujourd'hui. Mais c'est précisément parce qu'ils n'ont aucune preuve qu'ils sont venus aujourd'hui pour me dire ces choses et m'agacer. À l'époque, je suis tombée dans l'escalier, pourquoi je ne suis pas morte? Oh, maman! Que vouliez-vous dire tout à l'heure? Kiaomu. Anruchu ne fait que commencer. Je te ferai payer pour ça. Le numéro que vous avez composé est soit éteint, soit hors de portée. Lu Jinyan, où es-tu donc? Si tu vois ça, réponds-moi. Ma femme Jinyan. Belle-mère. De quel Jinyan parles-tu? Jinyan, c'est Jinyan. Pourquoi tu ne viens pas me voir depuis si longtemps? Tu avais dit que tu viendrais me voir une fois par semaine. Grand-mère, sais-tu où est Lu Jinyan? Je ne peux pas le trouver nulle part. Peux-tu m'emmener le chercher, s'il te plaît? N'importe quoi. Tu dis que tu ne peux pas le trouver. Comment pourrais-tu ne pas le trouver? Tu es la belle-fille de Jinglian. Tu dois le savoir. Grand-mère, je ne suis pas la belle-fille de Lu Jinyan. Tu crois que je suis vieille et que tu peux me maltraiter? Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu es la petite belle-fille de notre famille, Lu Jinyan. Grand-mère, ne pleure pas. Grand-mère, grand-mère. Petite. Quand je te vois, je vois Jinyan. Vous êtes sa femme? Emmenez-moi le voir. Grand-mère. 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 Shen Chongjuan. Je vous en prie, dites-moi que la vieille dame va bien. Le médecin est passé.
Il a dit que c'était à cause d'une forte émotion qu'elle s'est évanouie. Elle va bien. Tant mieux. Ceci est la vieille dame. Elle n'est pas un proche de Monsieur Lu. Mais elle lui est tout aussi chère. La vieille dame a été la compagne de Monsieur Lu depuis qu'il a 10 ans. Il y a de nombreuses années. Le mari et le fils de la vieille dame sont décédés accidentellement. Elle a toujours traité Monsieur Lu comme son propre fils. Voilà pourquoi. Mais il semblerait que l'état de la vieille dame ne soit pas très bon. Il y a quelques années, elle a souffert de la maladie d'Alzheimer. Elle parle toujours de manière confuse. Elle ne se souvient pas des choses. Je sais juste qu'il faut trouver Monsieur Lu. Quand Monsieur Lu est parti, il m'a confié la vieille dame. Mais je suis très occupé en ce moment. Je n'y ai vraiment pas prêté attention. L'infirmière non plus ne le sait pas. La vieille dame est donc sortie. Heureusement, il ne lui est rien arrivé. Sinon, cela aurait été un problème pour moi. Je ne savais pas que l'histoire de Lugignan était si compliquée. Oh, mademoiselle, où allez-vous? Je sais où il est. Lusignan, je t'ai enfin trouvé. Lugignan, je t'ai enfin trouvé. Merci. Ce jour-là, j'ai eu un accident et j'ai été hospitalisé. Je ne savais pas que tu m'avais attendu si longtemps. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi. Lugignan. Tu cherches à me parler de quelque chose? Ce n'est pas que j'ai entendu dire que tu voulais me confesser tes sentiments le jour de la fête des amoureux. Qiaoan, est-ce que tu me dis ça maintenant? Pour me rappeler à quel point c'est ridicule. Lugignan. Ah. Lugignan. Lugignan, tu dois partir. Ça ne te concerne pas, tu peux t'en aller. Ça ne te concerne pas. Tu peux y aller. Non, je ne peux pas le laisser partir. Je ne peux plus le manquer. Ah. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai mal à l'estomac. Je ne me souviens pas que tu aies des problèmes d'estomac. Qu'est-ce que tu manigances encore? Lugignan, je n'ai rien mangé depuis une journée. Vraiment, vraiment, j'ai tellement faim que je ne peux plus marcher. Lugignan, s'il te plaît, invite-moi à dîner. Je ne peux même plus me permettre de manger. Lugignan, invite-moi juste à dîner. Je partirai vraiment après le dîner. Tu vas où? Tu ne veux pas manger? Le repas est fini. Tu devrais partir aussi. Tout va bien, que fais-tu? Kiki, qu'est-ce qui m'est arrivé hier soir? Ah, où vas-tu? Johan, peu importe quel tour tu veux jouer. J'ai déjà décidé de partir. Ne pars pas, d'accord? Pourquoi? Parce que je t'aime. Lugignan, je t'aime. Je veux être avec toi. Soyons ensemble. Tu crois vraiment que je te croirai encore? Obtenir le certificat de mariage. Nous avons obtenu le certificat de mariage. Qiao Anao, ne le regrette pas. Je ne le regretterai jamais.
Au revoir. C'est quelques années de romance. Je t'ai épousé. C'est Luginian qui a épousé Kiao Hanao. Luginian, tu es vice-président maintenant, n'est-ce pas? Tu ne peux plus partir. Tu ne peux pas abandonner ta jeune épouse et t'enfuir. Nous sommes maintenant légalement mariés. Je suis vraiment heureuse. Au fait, je veux encore t'expliquer une fois. Le jour de Kixi, je suis vraiment tombé dans les pommes. Ce n'était pas intentionnellement que je ne suis pas venu à ton rendez-vous. Je ne savais pas que tu avais attendu si longtemps et que je serais tombé. Ce jour-là, je suis allé rendre visite à ma tante. Anruchu, j'ai reçu ton message. Je voulais te répondre. Mais je suis tombé dans les escaliers. J'ai été inconscient pendant plusieurs jours. Comment ça va maintenant? C'est grave? Je t'ai envoyé beaucoup de messages ce jour-là. Mais j'ai reçu ta réponse. Tu as dit que tu ne me pardonnerais jamais. Alors je pensais que c'était une réponse. Peux-tu me montrer ce message? Luginian, tu le mérites? Je suis Kiao Hanao. Je ne te pardonnerai jamais d'avoir tué Zhang Muge. Est-ce que c'est moi qui l'ai envoyé? On dirait encore un stratagème de Anruchu. Ce jour-là, j'étais dans le coma à l'hôpital. Quand je me suis réveillé, mon téléphone avait disparu. Je pensais l'avoir perdu en allant à l'hôpital. Maintenant, il semble qu'on me l'ait pris. Luginian est vraiment. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Peu importe que cette phrase soit de toi ou non. Ou si tu aimes vraiment comme tu le dis. Tout cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est que je t'ai enfin vraiment à moi, Kiao Kiao. Ne pense pas que je ne sais pas pourquoi je suis tombé dans les escaliers. Alors, tante, profitons bien aussi. Allons d'abord saluer là-bas. On se retrouve tout à l'heure pour la vente aux enchères. À tout à l'heure. Kiao Kiao. Et maintenant, nous allons vous présenter la pièce maîtresse de notre vente aux enchères. Nommée Miracle. Le prix de départ est de 120 millions de yuan. Passons maintenant à la phase des enchères. On commence à 128 millions. 130 millions. Il semblerait que la famille Kiao et Anruchu se soient entendus. La famille Kiao intimide d'abord les autres enchérisseurs. Anruchu prend la première place. Cela devrait être 131 millions. 132 millions. 160 millions. 200 millions. 200 millions une fois. 200 millions deux fois. 200 millions vendus. Bien, applaudissons et accueillons Madame Anruchu sur scène pour signer. Ne me faites pas dépenser 65 millions de plus. Tu attends, je dois récupérer cette dette. Regarde bien le spectacle. Tu dis que si Jiamu savait que sa mère avait les mains pleines de sang, qu'elle n'a même pas pu tenir un fœtus de 2 mois. Tu penses qu'il penserait quoi? Tu le sais déjà. Bien sûr que je le sais. Un bon ventre actionnant. Il y a de la beauté partout dans le monde. Un sommeil éclatant. Tu as vraiment préparé ça avec beaucoup de soin. Comment allons-nous dormir ce soir? Dès la première nuit de noces, tu veux déjà te séparer de moi? Qu'est-ce que Jojo attend? Oh, je comprends maintenant. C'est parce que je n'ai pas assez travaillé hier soir. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends. Ce soir, je vais vraiment faire des efforts. Ne fais pas de bêtises, c'est vrai. Demain, il y a un dîner de charité. Je ne sais pas si tu veux venir avec moi. Avec plaisir. Chérie. Bonsoir à tous. Bonjour Tante Chou, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Depuis que je suis tombé de chez les choux la dernière fois. Nous ne nous sommes vus qu'une fois. Je vous ai envoyé le nid d'hirondelle. Avez-vous mangé, tante?
Ne pense pas que je ne sais pas. Ah. Maman, est-ce vrai? Ce n'est pas la tante Jia. Tout ça est faux. Écoute, je t'explique que c'est faux. C'est ça ton explication? Tu as vraiment tué l'enfant de Kiao Kiao. C'est vraiment toi qui l'as fait. Écoute-moi expliquer. Alors explique-moi. Je m'en vais. Ah, Jiamu. Jiamu, Jiamu. C'est toi, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as fait. C'est moi. J'ai dit que c'était moi qui l'ai fait. Quoi? Anshu Jimugé. Il te haïra. C'est la rétribution de tes méfaits. Xiao Kiao. Il semble qu'il n'y ait plus rien à faire ce soir, partons. Cet enregistrement, c'est l'assistant Shen qui te l'a donné. Donc tu savais tout. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Quand je t'avais mal compris. Pourquoi tu ne m'as pas dit? La veille de la fête de Kixi. Quand tu m'as envoyé un message. Je n'avais pas eu le temps de répondre. Et je suis tombé dans les escaliers. C'est Yuni qui m'a traîné. Parce qu'à ce moment-là, je l'ai vu debout dans les escaliers. Et je suis sûr que ce n'est vraiment pas moi qui suis tombé. C'est quelqu'un qui m'a poussé. Il semble que je sois encore trop clément. Je ne laisserai pas cela passer. Je veillerai à ce qu'ils en paient le prix. Mais maintenant, ce que je veux te dire, c'est que le jour où j'ai reçu la nouvelle, j'étais vraiment très heureux. Cette nouvelle n'est vraiment pas venue de moi. Je veux te le dire. Lu Jinian, je t'ai aimé pendant 13 ans aussi. La personne que j'aime, c'est toi. Oui. C'est toi. C'est toujours toi. Du début à la fin, il n'y a eu que toi. Madame, calmez-vous. Prenez soin de vous. Ce jeune homme va le regretter. Je ne le laisserai absolument pas tranquille. Tante Yoon, va prévenir ces quelques paparazzis célèbres, c'est madame. J'y vais tout de suite. Ah, c'est fini, c'est fini. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde un peu. Plusieurs grands paparazzis ont révélé en même temps que tu étais marié avec Shu Jiamu auparavant. Mais que tu as trompé pendant des années dans le mariage. Maintenant, tout Internet te critique. Ta place de fan a aussi été envahie. Maintenant, tout le monde dit que vous avez eu une liaison pendant votre mariage. Une faute morale. C'est certainement un Ruseachu qui a fait ça. Pas de problème, je vais gérer les relations publiques. Kiao Kiao, ne t'inquiète pas. Je vais retourner au bureau tout de suite pour une réunion avec le service des relations publiques. Oui, ça va. Sois tranquille. Oui, allons-y. Oh, mademoiselle Kiao. Comment expliquez-vous votre infidélité conjugale? Comment expliquez-vous cela? Mademoiselle Kiao, êtes-vous vraiment mariée à Shu Shaoyu? L'avez-vous vraiment séduit, son frère? Ne posez plus de questions. Que faites-vous? Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao. Veuillez dire quelques mots. Dites quelques mots. Mademoiselle Kiao et moi, nous ne sommes que des camarades de classe depuis notre enfance. Des amis très proches. Si vous continuez à entourer Kiao Anao et à propager de fausses informations, je n'hésiterai pas à recourir à des voies légales. Ah. Merci, Kiao Kiao. Kiao Kiao, puisque tu es arrivé chez toi en sécurité, je vais y aller. Xiamu, ne pars pas encore. Je veux te montrer quelque chose. Quoi? Un testament. C'est le testament de Lu Jinian. Il a déjà signé le document d'héritage. Mon frère, Lu Jinian. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi a-t-il soudainement fait un testament? Il va bien, regarde attentivement à l'intérieur. L'héritière des parts de Shushi, c'est toi.
Je sais ce que Lusignan a fait avant. Tu dois être très triste. Mais il ne voulait vraiment rien te prendre. Il ne fait que se venger pour moi. Parce que Anne, parce que Madame Chou. Il a tué mon enfant. Mon enfant avec Lusignan. Désolé, Kiao Kiao. J'ai besoin de me calmer. Quoi, ma sœur? C'est tous mes torts, hein? C'est tous mes torts. Sœur, ça va? Pourquoi tu as bu autant? Kiao 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 Kiao, tu es là. Kiao Kiao, je suis belle? Bien sûr que tu es belle. Sœur, fais attention. Ne tombe pas, je suis belle. Je ne suis pas belle, je viens de réaliser que tu es plus belle que moi. Marche correctement. Je vais bien. Ah, on rentre à la maison, ah. Sœur. Ah. Ah. Bonjour, je voudrais vous demander, en tant qu'agent de Kiao Hanao. Kiao Hanao a eu une liaison conjugale. Comment allez-vous réparer les dégâts? Oui, Kiao Hanao va-t-elle se retirer du monde du divertissement? Veuillez répondre. Ce n'est pas ça. C'est un malentendu, veuillez continuer à attendre. Nous allons ensuite. Veuillez répondre. Kiao Hanao n'a pas eu une liaison infidèle. Veuillez continuer à attendre. A-t-elle vraiment épousé Shu Shaohua? A-t-il vraiment séduit ses frères? Ça va? Silence, s'il vous plaît. Je dois vous faire solennellement quelques déclarations. Alors, veuillez m'écouter attentivement. Premièrement, Lusignan est mon frère. Il n'est pas un quelconque fils illégitime honteux. Il est mon frère, Shumu. De plus, ce n'est pas moi qui ai épousé Kiao Hanao, mais mon frère, Lusignan. À l'époque, j'ai été gravement blessé dans un accident de voiture et suis tombé dans le coma. Pour stabiliser le cours des actions de la société Chou, mon frère Lusignan m'a remplacé et a épousé Kiao Hanao. Cela a aidé le groupe Chou à surmonter la crise. Je tiens à remercier mon frère Lusignan et ma belle-sœur Kiao Hanao pour leur soutien. Ils ont accepté d'aider le groupe Chou à traverser cette crise. Alors je vous prie, chers amis journalistes, de bien faire la distinction et de rétablir la vérité des faits. Merci. Bien faire la distinction et rétablir la vérité des faits. Ça m'énerve. Madame, ne vous fâchez pas. Prenez soin de vous. Êtes-vous fou? Qu'avez-vous dit aux journalistes? Ai-je dit quelque chose de faux? Vous. Quel regard me lancez-vous? Je fais tout ça pour qui, au juste? Tu t'associes même avec des étrangers pour t'en prendre à moi. As-tu encore une conscience? Pour qui? Pour moi? Ou pour toi-même? Madame, jeune maître. Il a juste agi sur un coup de tête. Que fais-tu? Sors d'ici. Quoi? C'est ta maison. Qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas ma maison. Ici, je me sens dégoûté, y compris à cause de toi. Et, tu entends? Tu entends? Mon fils? Il dit que je suis dégoûtante. Il dit que je suis dégoûtante. Il dit que je suis dégoûtant. Frérot, j'ai grandi comme ça. C'est la première fois que je te vois aussi nerveux. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas, je sais juste que j'ai grandi comme ça. Si c'était le jour du mariage, je parie que tu serais trop nerveux pour avancer. Monsieur Lu, l'heure est arrivée. Allons-y, frérot. Nous partons chercher Xiao Kiao. N'oublie pas d'appeler ta belle-sœur. Oui, belle-sœur. Qu'est-ce qui t'arrive, grande sœur? Grande sœur. Rien. Que fais-tu ici? Je ne peux pas venir?
Aujourd'hui, c'est le jour de tes fiançailles avec ce garçon. Un jour aussi joyeux. Je dois t'apporter un grand cadeau. Kiao Kiao, salut. Tu as ruiné ma vie. Tu as fait en sorte que mon fils me haïsse. Petit morveux. Va mourir. C'est moi, Kiao Kiao. C'est moi qui ai donné l'enregistrement de vos lettres d'amour à Han Ruchu. C'est moi aussi qui ai envoyé tes photos de ces dernières années à Madame Ke. Et c'est moi qui ai contacté le journaliste concernant Qian Zhenzi, uniquement toi. Je t'ai trouvé, ma sœur. Ne parlons plus de ça. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Jojo, je te hais. Je te hais à mourir. J'aime Lu Jinyan depuis tant d'années. Lui, il t'a toujours profondément aimé. Donc je te hais à mourir.